Le 18 octobre dernier, Elon Musk a lâché une bombe sur Twitter qui a fait exploser la communauté IA. 10%, c'est la probabilité qu'il donne à Grok 5 de devenir la première AGI au monde, la première intelligence artificielle générale, la super intelligence. Bonjour à tous, et avant que vous pensiez que c'est juste Elon Musk qui fait son Elon Musk, attendez de voir ce qui se cache derrière cette annonce parce que, franchement, on n'est peut-être pas si loin que ça. Messieurs dames, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous révéler aujourd'hui pourquoi un papier scientifique sort pile la semaine de ce tweet et pourquoi ça change absolument tout. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. Alors commençons par le contexte. Quand Musk balance qu'il y a 10% de chances que Grok 5 atteigne l'AGI, les réactions ne se font pas attendre. Gabriel Peters, un chercheur qui travaille chez OpenAI sur Sora, lui répond avec un sarcasme bien senti. Et là, sur un ton assez sarcastique, il dit que, en gros, ce n'est plus une course de qui arrive en premier à l'AGI, mais plutôt à qui va déclarer avoir atteint l'AGI le plus de 2 fois. La pique fait mal et Elon Musk répond avec son agressivité habituelle, en attaquant le terme chercheur que Peters utilise, préférant le mot ingénieur. Bref, ambiance. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Le même jour, Musk lance un défi à Andrej Karpathy. Pour ceux qui ne connaissent pas, Karpathy est une légende dans le milieu de l'IA. C'est l'ancien directeur de l'IA chez Tesla et ex-star d'OpenAI aussi. Donc ces deux hommes se connaissent bien. Et là, Musk s'enflamme et lui propose un match, une sorte de match d'échecs version IA, un peu comme Kasparov, vous savez, contre Deep Blue en 1997. Sauf que là, ce serait Karpathy contre Grok 5 dans un concours de code. Karpathy décline poliment, disant qu'il préfère collaborer avec l'IA plutôt que de la combattre. Il a sans doute raison, peut-être que Kasparov aurait dû faire ça. Dans tous les cas, Musk est clairement convaincu que son bébé va surpasser les meilleurs cerveaux humains en ingénierie IA. Maintenant, on pourrait se dire que c'est juste du marketing habituel. Après tout, Musk avait déjà prédit en 2024 que l'AGI arriverait dans les 2 ans. Sam Altman d'OpenAI de son côté n'est pas en reste non plus, niveau promesses exagérées, ça vous le savez sans doute. Le problème c'est que cette fois-ci, il y a quelque chose de différent dans l'air. 3 jours après ce tweet initial de Elon Musk, un autre utilisateur pose une question cruciale. Il demande si Grok 5 aura un apprentissage continu. Et là, la réponse d'Elon Musk change tout. Il parle de Dynamic Reinforcement Learning, et il affirme que Grok 5, comme les humains intelligents, apprendra presque immédiatement. Un apprentissage dynamique. Et cette petite phrase-là, elle est énorme. Parce que l'apprentissage dynamique, ou plutôt l'apprentissage continu, c'est le problème que personne n'a encore vraiment résolu en IA. Bon, laissez-moi vous expliquer très facilement si vous n'avez pas encore compris pourquoi c'est si crucial. Vous, en tant qu'humain, vous pouvez apprendre à jouer du piano, sans oublier comment faire du vélo, par exemple. Vous pouvez étudier l'espagnol sans perdre votre français. C'est naturel pour nous. Mais pour l'IA, c'est un cauchemar absolu. Les chercheurs appellent ça le catastrophic forgetting, donc traduit en français par l'oubli catastrophique. C'est littéralement ce qu'il se passe quand vous apprenez à une IA à reconnaître des oiseaux après lui avoir appris à distinguer des chats et des chiens. Elle devient excellente avec les oiseaux, mais elle oublie complètement comment différencier un chat d'un chien, donc elle régresse. IBM vient justement de publier il y a quelques jours un article détaillé sur ce phénomène-là, montrant à quel point c'est un obstacle majeur. Le problème, c'est que contrairement à un disque dur qui va stocker des fichiers séparés, une IA va stocker ses connaissances dans des millions de connexions neuronales en fait, d'où les fameux réseaux de neurones. Quand vous lui apprenez quelque chose de nouveau, c'est comme si vous repassiez sur la même toile avec une nouvelle peinture, pour l'image. Les anciennes couleurs se mélangent et certains détails disparaissent. C'est frustrant, c'est coûteux et ça empêche l'IA d'évoluer naturellement. Dwarkesh Patel, qui interviewe régulièrement les plus grands esprits de l'IA, a publié une vidéo il y a 2 mois où il explique pourquoi il ne croit pas que l'AGI soit proche. Oui, l'apprentissage continue. Il dit que les modèles actuels ne s'améliorent pas avec le temps comme le ferait un humain. Pas de feedback, pas d'accumulation de connaissances, pas d'adaptation naturelle, etc. Juste une baseline fixe qu'on peut bricoler avec des prompts, mais qui ne grandit pas vraiment. Vous savez, la vraie force des humains dans leur travail, ce n'est pas tant l'intelligence brute. C'est leur capacité à construire du contexte, à interroger leurs propres échecs et à intégrer de petites améliorations au fil de la pratique comme ça. Les IA actuelles ne font rien de tout ça, elles sont statiques. Elles sont brillantes sur certaines tâches, certes, mais fondamentalement incapables d'apprendre de leurs expériences sans tout réapprendre depuis zéro. Depuis le début, chaque fois qu'on entraîne une nouvelle IA, on relance l'entraînement de zéro. Du moins presque, car aujourd'hui il y a des techniques, mais ça c'est autre chose. Bref, mais c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. Donc début octobre, une semaine pile avant le tweet d'Elon Musk, un papier scientifique apparaît sur Archive.
Son titre, c'est Continual Learning via Sparse Memory Fine-Tuning. Bon, ok, le titre ne nous sert pas à grand chose, mais ce papier, il s'attaque directement au problème de l'oubli catastrophique, avec une approche complètement nouvelle. L'idée est géniale dans sa simplicité. Au lieu de mettre à jour tous les paramètres d'un modèle comme on le fait habituellement, cette méthode ne touche qu'aux petites parties, qu'à ce qu'on appelle les memory slots, donc les cases mémoire, qui ont été réellement utilisées pour la nouvelle information. Une image, c'est comme si au lieu de gribouiller sur tout votre carnet de notes, vous écriviez seulement sur les quelques pages pertinentes pour le nouveau sujet. Le système utilise ce qu'ils appellent des banques géantes de petites mémoires. Mais pour chaque nouvelle information, seule une poignée est activée, peut-être 32 sur 1 million par exemple. Ainsi, quand de nouvelles données arrivent, le modèle vérifie quels slots mémoire correspondent le mieux et les classe avec un score qui a été défini puis les met à jour automatiquement. C'est vraiment du ciblage de précision. En gros, pour le dire très simplement, nous sommes en train de doter nos IA de mémoire vive. Les résultats sont absolument spectaculaires. Par exemple, avec le fine-tuning classique, qui est ce qu'on faisait jusqu'à présent pour apprendre une nouvelle chose à une IA, vous perdez 89% de performance sur les anciennes tâches quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Avec les LoRa, on arrive déjà à faire mieux, on perd environ 71%. Mais avec cette nouvelle méthode de sparse memory, vous ne perdez que 11% tout en apprenant la même quantité de nouvelles informations. Donc, messieurs dames, c'est un bond en avant massif. Alors là, je vous le dis direct, ce qui rend cette approche encore plus prometteuse, c'est qu'elle est très scalable, donc il est très envisageable de la mettre à l'échelle. Chaque entrée ne met à jour qu'un petit sous-ensemble, ce qui signifie qu'en théorie, le système peut accumuler des connaissances indéfiniment en fait, tant que des nouveaux slots sont disponibles, tant qu'il y a de la place dans la mémoire en somme. C'est comme donner à une IA un cerveau massivement expansible, où les nouvelles expériences n'écrasent pas les anciennes, elles remplissent juste de nouveaux tiroirs. D'ailleurs, plusieurs autres équipes travaillent sur des approches similaires. Par exemple, en août dernier, l'université de Pékin a publié des travaux qui vont dans ce sens. En mai, une équipe a développé MIST, une nouvelle méthode qui met à jour sélectivement moins de 5% des paramètres d'un modèle réentraîné. Et bien sûr, ça continue, donc le mouvement est là, l'élan est réel. Mais restons honnêtes une seconde. Est-ce que résoudre l'oubli catastrophique fait de Grok 5 une AGI automatiquement? Non, évidemment. L'AGI nécessite bien plus que de la stabilité de mémoire. Il faut du raisonnement avancé, de la planification à long terme, de la modélisation émotionnelle, des boucles de motivation, de l'autocorrection, etc. Je pourrais continuer longtemps. En fait, le papier résout le problème du disque dur, pas celui de la conscience ou du raisonnement profond. Et puis, le sparse memory a quand même des limites physiques. Vous ne pouvez pas ajouter des slots à l'infini, bien sûr. Tôt ou tard, la mémoire déborde ou devient trop grosse pour être gérée efficacement. C'est un peu comme nous les humains. Une vraie AGI devrait pouvoir justement compresser et abstraire les connaissances, décider quoi oublier intentionnellement, prioriser certains souvenirs. Et ce papier ne montre pas encore comment faire ça. Et puis, l'apprentissage ici reste supervisé et statique. Les mises à jour dépendent de données étiquetées, de tâches, questions-réponses, etc. et non pas de découvertes autodirigées. Justement, une AGI devrait apprendre de manière autonome à partir de l'expérience et non pas juste des données d'entraînement comme on le fait actuellement. Mais voilà le truc, même si cette technologie ne fait pas de Grok 5 une AGI complète, elle résout l'un des obstacles les plus fondamentaux. Et ça, eh bien, c'est énorme. Vous allez voir que si Grok 5 l'applique vraiment, toutes les autres IA vont suivre et ça va devenir la norme. Parce que pendant des années, des chercheurs de haut niveau, comme ceux que Patel interview, ont dit que l'apprentissage continu était un des 3 bloqueurs majeurs vers l'AGI. Le conseiller de Google DeepMind sur l'apprentissage continu a même dit récemment qu'il est tout à fait possible de produire une AGI sans résoudre complètement ce problème, et que ChatGPT 10 sera probablement une AGI, dit-il, même sans avoir nécessairement résolu l'apprentissage continu de manière parfaite, mais que si on le résout, si on arrive à faire ça, ça accélère tout drastiquement. Ce qui est fascinant, c'est le timing aussi. Vous l'avez vu, ce papier sort et Musk tweet sur Grok 5 et l'AGI. C'est pile à ce moment-là que le papier scientifique majeur débarque avec Musk qui tweet « Coïncidence? Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que XAI est déjà en train d'intégrer ces technologies dans Grok 5. » Alors, est-ce que Grok 5 sera la première AGI? Honnêtement, 10% c'est assez optimiste, mais c'est loin d'être impossible quand même. Si XAI combine les avancées en sparse memory avec le supercalculateur Colossus, le nouveau, et les capacités déjà impressionnantes de Grok 4, il pourrait bien créer quelque chose de véritablement choquant. Vous le savez, mais le monde de l'IA avance à une vitesse folle en ce moment. Des papiers comme celui sur la sparse memory ne sont plus de la recherche théorique. Alors voilà la vraie question que vous devez vous poser maintenant. Dans un monde où l'IA évolue aussi vite, où des systèmes comme Grok 5 pourraient bientôt apprendre continuellement et s'améliorer de manière autonome,
Où en êtes-vous? Est-ce que vous comprenez ces technologies assez bien pour rester pertinent professionnellement? Est-ce que vous savez comment tirer le meilleur parti de ces outils pour décupler votre productivité? Ou est-ce que vous regardez ce train passer en espérant qu'il ralentisse? Parce que regardons les choses en face, que Grok 5 atteigne ou non l'AGI en 2025, une chose est certaine, l'IA ne va pas ralentir. Elle va continuer à s'améliorer, à apprendre, à s'intégrer dans tous les aspects du travail et de la création. Et une chose est assez claire maintenant, ceux qui maîtrisent ces outils aujourd'hui seront les leaders de demain. Donc, si après avoir vu où en est la technologie, les avancées récentes et la vitesse à laquelle tout change, vous réalisez que vous devez absolument vous former à l'IA pour ne pas être dépassé, alors vous avez raison et j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.